la toute dernière superproduction de Televisa arrivera très prochainement. Deux histoires, deux familles qui n'ont pas la recette du bonheur. Mais l'amour sera l'ingrédient secret. Les débuts de Nicolas Porchella dans les telenovelas mexicaines et les performances d'acteurs reconnus. Un amour immense, assaisonné de ses propres ingrédients. Pourquoi tu me parles comme ça? T'en mêles pas. Je m'en mêle parce que je me suis rendu compte de tous les mensonges que t'as racontés. Il faut que t'arrêtes maintenant. Angélie, il faut que tu le saches. En fait, Rebecca n'a jamais couché avec José Emilio. Pas vrai? Tais-toi, Doris, on va discuter. Hé, je me tairai pas. Tu m'as bien entendu? José Emilio n'en avait rien à faire d'elle et Rebecca a dû lui donner quelque chose pour l'endormir et lui faire croire qu'ils avaient passé la nuit ensemble, oui ou non? T'es complètement folle, t'es qu'une sale langue de vipère. Ne la crois pas, Non, c'est pas vrai. Pas comme ça. Toi, tu Angélie, toi, tu Angélie, t'es. t'en fais pas. Reste calme. Rentrez chez vous, hein? Je sais très bien me défendre. J'ai pas peur de toi, Doris. Je ne fais que dire la pure vérité et tu le sais bien. T'as essayé d'avoir José Emilio pour lui refourguer l'enfant que tu portais, oui ou non? Arrête. Et en plus, il était de son cousin, Rebecca, oui ou non? Tu ferais mieux de t'en aller, Rebecca. Tu n'as rien à faire ici. Va-t'en. T'as entendu? Allez, tu ferais mieux de bouger de là, Rebecca. Allez! Tu vas me le payer. Ça se fait pas. Ah oui? Regarde comme je tremble. Je sais des choses sur toi. Même pas peur. Briseuse de ménage. Va-t'en! Doris, calme-toi. Doris. C'est bon, elle est partie. Je suis tellement... Non, attends, il reste encore quelque chose à faire. Quoi? Tu me fais confiance? Oui? Bon, alors viens. Mais où? Accompagne-moi. Ne dis rien et viens. Un docteur, s'il vous plaît, un docteur. Doucement. Doucement. Là, c'est bon. Oh, il a beaucoup plu. C'est comme ça toute l'année. Il a des convulsions. Aidez-nous, s'il vous plaît. Pardon. Ne t'inquiète pas. C'est bien qu'il s'occupe déjà de lui. Son père et lui vont passer la nuit ici. On devrait essayer de trouver une auberge. Ouais. On ne peut pas retourner à la communauté maintenant. Très bien, allons trouver ça. Vous n'avez pas l'air bien. Tenez, prenez ça et quand on arrivera à l'auberge, il faudra aller vous reposer, d'accord? Oui, comme vous voudrez, docteur. Écoutez, j'aimerais aller visiter le village demain. Pensez-vous que ce sera possible? Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Je veux que la chamane te Bienvenue. voie. Elle vient exactement de Catemaco. Elle va t'aider, c'est sûr. Oui, C'est mademoiselle. vraiment gentil, Doris, mais je ne crois pas trop à ce genre de choses. Parce que t'as pas encore vu son travail. Elle est très forte pour dire le destin. Je suis Elle très va forte. te dire si José Emilio va revenir ou non. Quoi? Les esprits l'illuminent. Allez-y. Non, La j'ai- blondinette est très timide. Allez, ta main. Ta main. Allez. D'accord. Ouais. Laisse-moi voir ton âme. Laisse-moi voir. Quoi? Laisse-toi aller. Libère-toi. Je vois un homme qui t'aime. Son cœur est à toi. Mais il est loin de toi et il ne peut pas te voir. Oh mon Dieu. Elle va le retrouver bientôt. Ils vont se réconcilier. Arrête. Non, c'est trop d'émotions, c'est bon. Pardon. Son cœur est en souffrance. Il est brisé à cause de la douleur. Il est malade. Une femme est proche de lui. Une femme qui va le guérir. Ça suffit. On lui a déjà volé une fois ce José Emilio. Non, c'est ce qu'elle dit. Mais on sait pas vraiment.
Les lasagnes étaient délicieuses. Je dois reconnaître que tes enfants sont bien meilleurs cuisiniers que moi. Ils ont hérité ça de moi, hein. J'ai encore du mal à croire que Mathilde se soit donné la peine d'organiser tout ça. Ça ne m'aurait pas surpris de Ravi. Mais Mathilde, non. Tu crois qu'elle ne me déteste plus autant? Mon amour, ce dîner en est la preuve, non? Espérons que votre famille retrouve la paix, vous en avez tous besoin. Et je pourrais peut-être gagner l'affection de tes enfants. Écoute, mon amour, Mathilde sait que je t'aime. Et si elle veut que je sois heureux, elle doit t'ouvrir son cœur. Je ne suis pas inquiet pour Ravi. Tu sais que cet enfant est totalement fou de toi. Exactement comme moi. J'espère que ton divorce ne fera pas regretter à Mathilde de nous avoir préparé ce dîner. J'imagine que demain, tu vas leur parler. Il est temps que mes enfants sachent qu'on a signé les papiers du divorce. J'espère simplement qu'ils comprendront. Comment ça? C'est vrai? Tu t'en vas comme ça? On savait que t'allais partir, mais en lune de miel avec Renato. Et comme le mariage n'a pas eu lieu... Oui, je pars en voyage demain matin et je suis venue vous prévenir parce que je dois partir très tôt. Je ne sais pas quand je reviendrai, alors vous deux, vous allez devoir gérer la coopérative, ok? Oh là là, Angélie. Quoi? Avant, on savait que tu t'en allais, mais pour quelques jours. Là, on ne sait même pas quand tu vas revenir. Bon, c'est pas grave. On est très contente que tu ailles retrouver l'amour de ta vie. C'est vraiment très romantique. Ça, c'est vrai. Merci Marissa, merci Guadalupe. Je suis sûre que tout va bien se passer à la coopérative parce que j'ai confiance en vous et je sais que tout ira très bien. Oui, merci. Oui, bien sûr. Merci de t'inquiéter pour moi, mais c'est une mauvaise idée. Je veux pas te contaminer. Bien sûr que non, mon chéri. Je suis forte et en bonne santé. N'imagine pas que je vais te laisser tout seul alors que t'es vraiment malade. Ce petit lot ici présent va rester s'occuper de toi. Pas mal ton infirmière, non? Ah! Tu m'as mouillé, mais bon, j'avais besoin d'un bain. Désolé. Non, ça va. Désolé pour la morve. Désolé. On a adoré. Fatima et moi, on tient à vous remercier pour cette attention. C'était vraiment super. T'as aimé les lasagnes? Beaucoup. J'ai aidé Mathilde à les faire. Elles étaient délicieuses. D'ailleurs, ça c'est pour vous. Oui! Je vous remercie de faire autant d'efforts pour que je sois à nouveau heureux. Fatima aussi a été très touchée par le dîner que vous avez préparé, Mathilde. Bon, en fait, on l'a fait pour toi, mais merci. Mes amours, asseyez-vous, s'il vous plaît. Il faut que je vous parle. C'est au sujet de maman? Oui. Votre mère et moi, on a signé les papiers du divorce. Qu'est-ce que ça veut dire? On va vivre avec maman ou toi? Vous vivrez avec moi à l'hacienda. Votre mère a accepté. Oui! En fait, papa, je sais pas si je dois être contente ou m'inquiéter. Ni l'un ni l'autre, Mathie. Notre divorce ne signifie pas que vous ne verrez plus votre mère. Je lui ai proposé un arrangement pour la garde et elle a accepté. Et en plus, vous pourrez aller la voir autant que vous voulez. S'il vous plaît, je ne veux pas que vous soyez inquiets. Romina et moi, on sera toujours vos parents. Et on vous aime très fort, très fort. Et moi, je ferai toujours ce qui est le mieux pour vous. Vous verrez, tout ira bien. Hein? On t'aime, papa. Je vous aime. Attends. Je t'aime, mais rien ne presse. Non, évidemment, tu as tout à fait raison. Mais j'avais besoin de t'embrasser depuis tellement longtemps, et que tu sois là, comme ça, tout près de moi, d'entendre que tu m'aimes. Je t'aime, je t'aime. Et moi encore plus. Je t'aime. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que notre amour ne s'arrête jamais, et que les enfants de Luciano m'acceptent. Je t'aime, Luciano. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je partirai très tôt demain. Je vais dans un village près de la communauté où est José Emilio, maman. Attends, est-ce que tu es bien sûr qu'il est là-bas? Oui. Aucun doute, l'information vient du missionnaire qui s'occupe des expéditions. Et tu sais quoi? Par chance, un groupe part là-bas demain et il leur reste une place. Loin d'être facile. Alors, laisse ton frère venir. Non.
Non, maman, il ne reste qu'une place pour moi avec ces missionnaires, mais tout ira bien, ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Dis-toi que je me bats pour récupérer l'amour de ma vie. Je suis heureuse de pouvoir enfin retrouver José Emilio. Et s'il t'arrive quelque chose, tu vas être toute seule là-bas. Non, maman. Je suis comme toi. Plus forte qu'on ne le croit. Oui, forte et entêtée. Tu as toujours été comme ça. Mais c'est bien. Grâce à ça, tu réussis toujours ce que tu veux. Je t'admire, chérie, et je suis très fière de toi. Ah, mon amour, que le Seigneur soit avec toi. Amen. Prends soin de toi, maman. Je t'aime. Ces gens sont adorables. Et ce village est très beau, vraiment. Et ces tortillas avec ces avocats, délicieux. Et avec ce piment légèrement piquant. Oh, c'était délicieux. Et tu as aimé le plat avec les haricots et les graines de courge? Ne m'en parle pas, sinon j'y retourne et j'en reprends d'autres, Julia. Tout était très bon. Je vois que tu te sens déjà mieux. Oui, oui. Grâce aux médicaments que tu m'as donnés hier. C'est incroyable. Mais je me sens mieux, hein. Ça te dérange pas si je te tutoie, n'est-ce pas? J'attendais que tu le demandes. Et on peut aller à la communauté maintenant? Je veux commencer à travailler. Tu auras tout le temps. Le plus important, c'est que tu te sentes mieux. Très bien, comme tu voudras. C'est toi qui décides. Et tant qu'on est au village, je pourrais profiter de l'occasion pour passer un coup de fil? Où je peux aller? Tu peux aller dans cette petite boutique. On s'approvisionne tous là-bas et on peut recevoir des appels de la famille. Le responsable nous prévient quand on a un message parce que, honnêtement, le réseau téléphonique est très mauvais dans toute la zone. J'ai même pas pris de portable. Ce sera très utile. Je vais aller en profiter maintenant. Parfait. Bon, je vais aller voir à la clinique comment va le garçon. Ok, merci, Julia. Entrez. Il vous attend dans salle de réunion. Merci. Merci, Gabriella, on arrive. Allons-y. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Vas-y, papa. Merci, merci. Merci. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Romina? Bonjour, Madame Del Olmo. Don Emilio vient de convoquer une réunion urgente avec tous les associés. Encore? Et tu sais pourquoi? Non, je n'en ai aucune idée. Va savoir quelle bêtise l'autre vieux a encore pu inventer. Au fait, il faudrait que tu arrives à savoir avec quel missionnaire José Emilio est parti. Tout de suite, Romina, vas-y. Oui, tout de suite. Chaque seconde qui passe me rapproche de toi, José Emilio. Bonjour, Gabriella. Oui, c'est José Emilio. Bonjour. Vous êtes de Missionnaires Unis? J'ai besoin d'informations sur un bénévole qui est arrivé hier. J'ai besoin de le retrouver de toute urgence et on m'a dit d'aller voir les missionnaires. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Oui? Ça se voit que vous êtes une belle âme. Et avec votre sourire, bien sûr que je peux vous aider. Merci. Je suis en route pour le siège. Vous venez? Je vous emmène. Oui, oui, bien sûr. Allons-y. Merci. Je la prends. Merci, merci beaucoup. Et comment ça se passe au bureau? Grand-père va bien? Il a l'air en forme, José Emilio. Eh bien, veille bien sur lui, Gabriella, s'il te plaît. Et tu peux me le passer? Don Emilio et Christina viennent de rejoindre une réunion extraordinaire avec tous les dirigeants. Mais si c'est très urgent, je peux lui faire passer un mot pour qu'ils prennent ton appel. Non, non, je veux pas les interrompre. Dis-leur seulement que je les ai appelés. Et je vais te donner un numéro pour me laisser des messages parce que j'ai oublié mon portable. Est-ce que tu peux noter? Oui, bien sûr. Parfait. J'ai bien noté le numéro. De toute façon, je rappellerai pour leur parler. Et dis-leur que je vais très bien, s'il te plaît. Oui, merci, Gabriella. Je paye le soda, s'il vous plaît. Bien sûr. Voilà. Merci. J'ai fini. Waouh!
Alors vous apportez votre aide dans les communautés les plus reculées du pays? C'est ça. Si quelqu'un a besoin de nous, c'est là qu'on intervient. Ah, quel beau travail. Oui, Cet c'est endroit vrai. est vraiment très beau et vous travaillez là depuis longtemps? Depuis que je suis enfant, ma mère m'a appris tout ce que je sais. C'est-à-dire vous et votre famille? Oui, avec ma famille quand j'étais petit, on venait aider la communauté. Ok. Et honnêtement, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai même appris à faire un vaccin, à examiner les Les gens gens. doivent venir ici. Beaucoup de gens viennent, oui. Malades, blessés. Ils ont besoin qu'on les aide, alors on essaye de faire tout ce qui est possible. Voilà. Quel travail, c'est très beau. Allez, grand-père, dites-nous quelle est la raison de cette réunion extraordinaire et pourquoi le notaire et les investisseurs ne sont pas présents. Vous ne répondez pas? S'ils ne sont pas là, je comprends pas de quoi il s'agit. À ce que je vois, ce n'est pas important et je ne vois pas l'intérêt de ma présence ici. Je vous laisse. On y va. Rebecca, attends. De toute évidence, jeune fille, à cause de ton manque d'expérience, malheureusement, tu n'arrives pas à voir plus loin que le bout de ton nez. Attends, ne me parle pas comme ça, Emilio. Et pour notre plus grand malheur, petite, tu fais partie de des choses importantes concernant l'entreprise. Tu peux t'en aller, jeune fille. Surtout, ne t'inquiète pas pour nous, hein? Tu es la dernière personne dont on a besoin pour cette réunion. Alors je reste finalement. Très bien. Eh bien, messieurs, dames, comme vous le savez, mon petit-fils José Emilio a dû quitter la présidence pour des raisons personnelles. Et pour cette même raison, il sera absent de l'entreprise pendant les jours qui viennent. Quant à mon petit-fils Misaël... D'ailleurs, Misaël a quitté l'entreprise. Donc son poste est vacant et je voudrais profiter de son salaire pour le donner à mon assistante personnelle. Romina, vous la connaissez? Enfin, on n'est pas au marché où un marchand laisse son échoppe et un autre l'occupe sans le moindre problème. Moi, je n'ai pas l'expérience de la rue, Rebecca. Mais à toi, il te manque une chose. La connaissance d'un monde qui ne sera jamais le tien. Ne vous inquiétez pas. Nous n'avons aucune raison de discuter et surtout pas avec cette femme. Nous devons juste affirmer notre position. Bonjour. Bonjour. Désolé du retard, grand-père. J'ai essayé de tout préparer le plus vite possible, mais vous le savez, je suis trop perfectionniste pour me rendre à une réunion sans que tout soit exactement comme il faut. Je vous ai remis le nouveau plan d'affaires. S'il te plaît, fais passer aux autres, merci. C'est une proposition. Je pense que c'est une solution viable pour l'entreprise. Maman, je voulais te demander si tu veux faire des changements dans le menu. C'est quoi ces papiers? Eh bien, je cherche, mais je ne trouve toujours pas l'argent pour payer les fournisseurs. Rebecca m'a promis qu'elle allait me le rendre, mais avec tous les problèmes qu'elle a, je suppose qu'elle a oublié, mais... Je ne veux pas être une source d'inquiétude pour ta sœur. Maman, ne t'inquiète pas, ok? Ne demande plus cet argent à Rebecca. Le chef d'Elval m'a proposé un travail et je serai très bien payé. Je te donnerai l'argent que je recevrai, ok? S'il te plaît, Santiago, arrête. Ne prends pas position contre Rebecca. C'est ta sœur, elle aussi, mon garçon. Oui, c'est très clair. Écoute, tu dois comprendre que les choses n'ont pas été faciles pour elle. Ta sœur a été privée de beaucoup de choses. Maman. Je ne ressens plus aucune pitié pour Rebecca. Au contraire, je suis de plus en plus convaincu qu'elle ne veut que nous faire du mal. Mais il n'y a que toi qui ne veux pas le voir. Ah, mon amour. Je dois vous informer que malgré la situation extrêmement désagréable que nous avons vécue au cours de la réunion précédente, j'ai pris la décision que Misaël devait continuer à faire partie de l'entreprise. Non, pas si vite. Attendez un peu. En tant qu'associé, je pense que le retour de Misaël est une question vraiment importante concernant l'entreprise et il faut la soumettre au vote. Eh bien, jeune fille... Ah là là. Je constate que tu es très bien conseillé, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te dire une chose. Le retour de mon petit-fils Misaël au sein de notre entreprise
devrait être uniquement soumis au vote si le nombre d'actions détenues par chacun des actionnaires ici présents était similaire. Mais étant donné que mon petit-fils Misaël m'a transmis ses actions, il se trouve que désormais, je suis l'actionnaire majoritaire. Comprends-tu? Cela s'ajoute à la voix prépondérante dont je dispose en raison de mon rôle de fondateur de cette entreprise. Je peux par conséquent prendre toutes les décisions que je considérerais pertinentes, et cela sans qu'il soit nécessaire de procéder à un vote général. Il pourrait même vous donner son certificat de baptême. Sérieusement, je vais bientôt recevoir les parts de mon divorce avec José Emilio. Ça me donne l'avantage. Figure-toi que non, Rebecca. Tant que tu n'auras pas reçu les actions de la part de José Emilio, tu n'as aucun droit de les revendiquer. Même si ça vous heurte, votre fils va devoir me donner la moitié de l'entreprise. Même si cela te heurte, chère Rebecca, je te l'ai dit, tant que tu ne les as pas reçus officiellement, tu ne peux pas les utiliser. Est-ce que tu comprends? Seuls les papiers ont de la valeur. Les mots n'ont aucun poids. Alors je te le demande, s'il te plaît, ne nous interromps plus. Ni mon père, ni cette réunion. C'est clair? Merci. Autre chose, papa?